dans ce plus d'actu, on va parler, on va quitter Didier Drogba pour parler de Yaya Touré maintenant. Hein. Yaya Touré, de retour en Chine peut-être. Après le Brésil et l'Arabie Saoudite, eh bien, Yaya Touré est annoncé en Chine. Selon plusieurs médias, l'Ivoirien de 36 ans serait en discussion avec un club chinois de 2e division. Eh oui, alors, commentaire Yellow. C'est un milieu déjà qu'il connaît. Yaya Touré était déjà en 2e division chinoise. Après le contrat de Botafogo qui n'a pas vraiment abouti, vu les raisons familiales, les raisons aussi financières. Pour moi, c'est un bon choix pour Yaya Touré, vu qu'il revient encore sur les terres chinoises qu'il connaît, qui ne sont pas étrangères à lui. Donc, pour moi, c'est un bon choix. Mohamed? Bon, je pense, comme elle a dit, je pense qu'il connaît un peu le championnat chinois. Voilà. Et puis, je pense que aujourd'hui, Yaya Touré, c'est quelqu'un qui est passionné. Voilà. Tant qu'on peut donner au foot, il faut donner. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Moi, peu importe le choix qu'il fait, moi, je serai d'accord avec lui. Et ça sera un plaisir de voir aussi ses prouesses dans n'importe quel stade. Peut-être on aurait aimé le voir en Ligue 1. Hein. On ne sait jamais aussi. Il pourrait venir peut-être. Non, sérieux. Il pourrait, voilà. Mais comme Yelo l'a dit aussi, c'est bien. C'est un championnat qu'il connaît. Plusieurs clubs ont été annoncés, plusieurs championnats ont été annoncés, notamment le Brésil, le Paraguay, même chez les Arabes récemment. Voilà, tout ça. Ça ne s'est pas fait. Bon, qu'est-ce qu'il recherche en réalité? On ne sait pas, mais bon. C'est un milieu qu'il connaît déjà. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui est beaucoup passionné par le foot. Donc, il oui, mais alors, quand on est passionné, forcément, il y a un objectif, il y a un défi qu'on a envie de relever en allant, en signant dans un club à 36 ans. Donc, quel défi on peut aller chercher en Chine, en 2e division chinoise, quand on est Yaya Touré, quand on a 36 ans? Moi, j'avoue que cette question, elle est un peu délicate parce qu'on en parle depuis et il n'a pas de point de chute à la vérité. Parce que sur ça, on va attendre la fin des discussions pour voir si c'est concluant. Parce que depuis, il bouge un peu trop. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il cherche, ce Yaya Touré. L'argent, je dirais non, il en a gagné beaucoup. La renommée, non, il est déjà très connu. Yaya, on sait ce qu'il a fait sur le continent africain avec la CAN, le Ballon d'Or, et sur le continent africain où il a pratiquement, le continent européen où il a pratiquement tout gagné. La reconnaissance, non plus, parce que Yaya est déjà reconnu comme l'un des meilleurs joueurs africains de tous les temps. Alors, qu'est-ce qu'il le fait courir? Est-ce qu'il veut finir en beauté? Mais s'il doit finir en beauté, alors là, Yaya devait avoir un ton un peu plus conciliant avec les différents clubs, parce que les discussions se poursuivent, elles n'aboutissent pas. Le tango commence à devenir un peu gênant. C'est un épisode avec malaise sans fin. Et ça, c'est un peu embêtant. Je pense que s'il veut finir en beauté, Yaya devait faire preuve de moins de caprice et peut trouver un point de chute pour finir sa carrière en beauté maintenant. Qu'est-ce que Roger Stéphane appelle caprice? Chacun a son niveau de vie. Chacun veut maintenir son niveau de vie. Yaya Touré est là maintenant pour le plaisir. Il joue pour le plaisir. Sinon, si c'était pour atteindre certaines performances par rapport à son âge, je pense que ça ne sera pas évident. Mais maintenant, il veut se faire plaisir, terminer sa carrière en beauté. Donc, pour moi, il n'y a pas besoin de politique. Mais terminer sa carrière en beauté en Chine, en 2e division. Et alors? C'est ça. Non, parce que le vrai problème, Yolo, c'est qu'il est sans club depuis 4 ou 6 mois. Il est sans club. Oui. Il sort de la Chine. On l'annonce au Paraguay. On l'annonce au Brésil. On l'annonce en Arabie Saoudite. Là encore, il revient en Chine en 2e division. Finalement, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est des raisons financières qui bloquent son transfert depuis? Je veux dire, quand on a 36 ans, on est moins capricieux quand même, parce que c'est vrai que Yaya, on le sait tous par moment, le garçon est un peu capricieux. Donc quand on a 36 ans et qu'on est en fin de carrière et qu'on n'est pas sollicité par des grands clubs, on fait profil bas, on trouve un petit club, on fait 2 belles saisons. On va pas prendre tout et n'importe quoi quand même. C'est pas parce qu'on a 36 ans et en fin de carrière qu'on va tout prendre. Voilà, parce que ça devient gênant, on ne sait plus où il va aller. Mesdames et messieurs. Oui, c'est juste, Madame Labitte. Est là. Attention. On s'écoute parler jusqu'au bout, s'il vous plaît. Et donc, on a envie de le voir trouver un point de chute, un bon petit point de chute, terminer bien sur 2 ans avec toutes les qualités qu'on lui connaît. Mais alors là, je pense qu'il y a un travail à faire sur Yaya Touré pour bien regarder les propositions qu'il a en ce moment, parce qu'il n'en aura pas de temps avec l'âge qu'il a. Bon, alors après, retournons en Chine en ce moment, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, est-ce que c'est aussi la bonne option? Henri-Jo? Moi, je reviens toujours sur le thème de finir en beauté sa carrière. Je ne pense pas que la 2e division en Chine soit une bonne option pour lui. Si c'est le cas, il peut venir par exemple en France,
dans un club, je sais pas, de milieu de tableau pour finir sa carrière. Encore faut-il qu'il ait des sollicitations. Voilà. Moi, je pense qu'au niveau de Yaya, je pense que peut-être les sollicitations elles existent. Même en Angleterre, ça peut exister. Sauf qu'au niveau de, comme peut-être Yolo le disait aussi, il y a un certain niveau de vie que le joueur a acquis depuis un certain moment. Et peut-être ça ne concerne pas que lui seul. Il y a derrière lui, il y a un staff. Et il faut maintenir quand même un niveau très intéressant. Donc, c'est pour cela que, bon, voilà, les contrats, pour moi, actuellement, ça n'aboutit pas. À votre avis, vous qui êtes joueur, qu'est-ce qui bloque au niveau de Yaya Touré? Je pense déjà que les choix des sportifs de très haut niveau ne se font pas forcément en fonction de l'argent ou de ce qu'on peut penser. Voilà, il y a souvent des raisons familiales. Il faut rappeler qu'il a joué en Chine la saison dernière. Il a fait monter un club de Ligue 2, je crois en Super Ligue chinoise, je crois. Voilà. Et il ne faut pas oublier que les clubs chinois payent très bien. Et il y a des joueurs qui quittent l'Europe pour aller en Chine. Donc je pense que si on peut concilier déjà le fait de... Parce que pour lui, c'est peut-être des challenges de faire monter des clubs de Ligue 2 en Ligue 1. S'il réussit à le faire sur 2 saisons, pour lui, peut-être que c'est un challenge. Et après, si en dehors de ça, on peut amasser beaucoup d'argent, je pense que c'est une bonne chose. Alors, quand on a le palmarès de Yaya Touré, d'ailleurs, je pense que vous avez... oui, on a un petit tableau qui va nous faire un récapitulatif des différents clubs dans lesquels Yaya Touré est passé avant d'atteindre l'état actuel de sa situation du côté de la Chine. Yaya a été un très bon joueur sur l'échiquier européen. Il commence avec Beveren du côté de la Belgique, avant de terminer à Guindao Hongei du côté de la Chine, en passant naturellement par l'Olympiakos. Tout ça, pardon, non, s'il vous plaît. Non, je ne reviendrai pas là-dessus. Un petit plaisir personnel. Guindao quoi? Hongei. J'espère que c'est la bonne prononciation. Olympiakos de Manchester City, puis le Barça, où il a fait de belles choses. Ouais, vous êtes bien heureux là, sur le Guindao. Alors donc Yaya est un vrai globe-trotteur. Bon, on espère que ça va bien finir en Chine, il va bien finir sa carrière parce que Yaya a fait de très belles choses avec Barça, avec City, avec les éléphants. Bon, souhaitons-lui une très belle fin de carrière. Pour finir en beauté, j'aurais aimé le voir peut-être à l'Est Monaco, puisque ça fait partie des clubs où quand même il s'est révélé au public européen, l'Est Monaco. Il y a aussi Olympiakos où il est passé récemment, mais ça n'a pas été une réussite. Donc... Eh bien, moi, pour finir en beauté, je le verrais bien en Ligue 1 ivoirienne. À la SEC Ou à l'Africa, pourquoi pas? Je ne sais pas, peu importe. Non, à l'Africa, ça va être un peu difficile. N'importe où. À la SEC, pourquoi pas? N'importe où. Parce que je crois que quand on a amassé autant d'argent, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a joué dans les plus grands clubs, il a été le joueur le mieux payé à une certaine période de sa carrière, j'ose espérer que c'est quand même un argument qui vient en seconde, voire en troisième, quatrième position. Les Ivoiriens vous diraient trop de viande et 4 pas la sauce. Mais l'Africa, ce n'est pas le bon club pour son retour. Connaissant la rivalité entre son club formateur, la SEC, le laisser aller à l'Africa, ça va être un vrai séisme au plan local. Alors, je vais laisser Mohamed peut-être lancer un appel. Ça vous dirait Yaya Touré à l'Africa? Ouais, pourquoi pas. Ça fera plaisir. Il y a une caméra juste là. Ça fera plaisir de le voir, de travailler avec lui, de le voir au quotidien. Je pense que voilà, c'est un exemple déjà en termes de carrière. Et si par la fin, comme certains l'ont fait, Bakikone l'a fait à la SEC, il a terminé ici et puis aujourd'hui il occupe un poste administratif, il est président du club. Donc voilà, je pense que ça fera plaisir. Ce serait bien. Ça nous ferait tous plaisir. Ouais. Voilà, l'appel est lancé. Lui-même prolonge à l'Africa pour pouvoir continuer avec Yaya. Ah bon, ça c'est un autre débat, ma foi. Allez, on va passer tout de suite à ce qui fait le buzz.